colonel Emile Rébu qui est avec nous. Monsieur Rébu, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel Magique matin. Bonjour Magique, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Nous parlons plusieurs points ensemble avec vous matin dans entretien ça. Il y en a là aussi. Il y a un avis sur révocation de Ramon Normil. Est-ce qu'il est sorti encore une fois par la petite porte? Notre tête institution policière là, une semaine après installation de M. Paraison, notre tête PNH qui ça ou remarqué parce qu'on a rappelé que M. Rameau, alors M. Paraison n'a pas gagné temps non, et pendant une semaine ça gagné plusieurs policiers qui mourent, notamment Kinskov et puis on a également parlé de groupes paramilitaires que l'État haïtien a supposé signer de contrat avec lui pour lui on dit non seulement aider à combattre gang yo, mais tout pour aider à reprendre contrôle frontière et haïtienne. Donc c'est entre autres différents points que nous allons aborder avec vous dans l'entretien ça. Monsieur Rébi, encore une fois nous remercions parce que ou là matin ensemble avec nous déjà monsieur Rébuillon avis sur révocation normaux Ramil qui révoqué il y a déjà une semaine et remplacé rapidement par monsieur Paraison. Il y a des gens qui estiment que c'est une révocation qui est juste parce que pendant 13 mois, M. Normand Ramil dans cette CPNH n'a pas de résultat. Les bandits prennent plus de territoire. Il y a des gens qui nuancent pour dire que c'est un échec partagé avec l'exécutif, partagé avec d'autres responsables on dit, au sein du gouvernement, ou même qui a vu par rapport avec une révocation, ça, M. Rébu. Vous avez invité nos matins. Premièrement, ça c'est dit, M. Rameau pas de résultat. Dans qui ça pas de résultat? Toute nouvelle sans stress. Il était nécessaire pour la police nationale de procéder à l'arrestation Magali Habitant pour Fan Victor. L'hôtel dans l'hôtel envahi, il y a eu une opération pas de réussite. Même le priorité arrêté, sénateur Nenel Kassi. Donc l'opération pas de réussite. Ils ont réussi parce que ce sont des opérations de police. Le qu'on a une force de police, comment dire, pour poser des actes de guerre, il faut admettre qu'on déplace ces créateurs là. Et que, il est totalement normal qu'on n'ait pas de résultat. Qui quantité de policiers qui mourent, qui perdent la vie, son champ de bataille, côté pas fait pour protéger. Qui quantité de policiers, ils ont mené deux bagages après l'opération à tort. Il y a les souterrains, ils ont chassé bandits, et puis ils ont fait après ça, un policier fait, ils finissent exécuter mission, ils rentrent dans la caserne. Demain matin, bandits étaient pour chasser, tourner exactement même côté là. Parce que tout simplement, dans la doctrine, la police là, il n'est pas prévoir pour le faire contention de position géographique. Il n'est pas entré dans le champ de savoir, dans le champ technique. Maintenant, premier monde qui est responsable, effectivement, c'est le monde qui est dans la tête d'État, qui accepte de gérer un dossier pour lequel il n'y a pas aucune compétence. Que il n'y a pas de compétence personnellement, c'est presque un bagage normal, parce que ce n'est pas forcément un métier. Mais, il y a une culture générale de base que vous n'avez pas gagné, qui fait montrer que vous pas mérité chita côté OEA. Nous beaucoup de gens prennent en 4 ans en Haïti une seule mesure qui a un rapport avec la situation que nous avons. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Tant que c'est des forces de police, par exemple, il a demandé la police pour faire la guerre. Nous entendez les 9 mafieux qui dans tête pays, qui dans tête bagaille après les CPTA, elle signe un contrat. Ça avec une force policière signe un contrat. Il y a signé un contrat
avec des gens qui étaient dans des compagnies militaires, qui étaient des militaires. Donc, pour qui ça ait été des militaires, pour venir résoudre un problème qu'il y a demandé la police résoudre. Donc, on connaît une différence entre l'art militaire et l'art policier. Donc, ils n'ont pas qu'à dire révoquer M. Rameau pour des résultats. Mon qui pas fait résultat, c'est mon qui te comprendre que était capable de force de police pour mettre résoudre des problèmes de guerre. Donc, c'est un échec annoncé de M. Paraison et M. Rébu. Mais M. Paraison capable de gagner des succès momentanés, mais pas capable de gagner des succès sur l'ensemble du dossier. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui, l'occupation territoriale allait à au moins plus d'une vingtaine de points sur le territoire national. Vous pensez que la police nationale a une capacité pour déployer des gens sur ces 20 points? Et on dit que là, son point, ils vont succès. Ça va passer dans l'autre chose. Et le monsieur, par exemple, à l'un côté, il a succès. Qui ça l'a fait? La braser tout le monde qui est dans la zone, non? Monsieur, par exemple, sont très bons politiciens, un très bon technicien, on est qui connaît métier, le même genre avec monsieur Normil Rameau. Mais engagé à l'intérieur d'une stratégie erronée, il n'est pas capable de succès. C'est du temps perdu, de l'argent perdu pour la nation. Parce que le monde qui a fait ça affaire connaît ça affaire très bien. Ils connaissent ça affaire pas ça. Ou gagne 3 forces souterraines, ou gagne les forces armées. Pour nous, ça vous fait, et M. Jean-Terrain de Montréal, à l'LTP, interview publique, l'idée dit, premièrement, depuis peut-être toutes les chita dans CPT, pas à faire sécurité, au tap réglé, c'est seulement en novembre que j'ai commencé et ouvert de ça. Ça fait un. Deuxièmement, il dit que il y a à disposition, il y a chaque graine individuellement plus d'une vingtaine de policiers pour sécurité. Cela veut dire que l'on va chiffrer seule opération ça pour assurer sécurité personnelle, mon qui chef yo, assurer sécurité la caillou, sécurité petite yo, madame yo, sécurité en déplacement, il y a plus d'une vingtaine de personnes. Donc multiplier le par 9, ça vaut 180 mois. Et comme il faut que tu prends congé, il faut que tu prends repos, il faut que tu relèves, il faut que tu déroulement, il est obligé d'aller en extension jusqu'à 250 mois. Là où on force militaire, et il y a crié, parmi tout le monde l'armée, ça a une meilleure formation pour assurer la sécurité personnelle. Cela veut dire que nos telle opération individuelle et personnelle, ils ont démobilisé force que l'armée a capoté, contribution elle a capoté, mettez à service personnel. Donc, après ça, vous voulez pour t'avoir un résultat. Donc, c'est le monde qui n'a aucun souci de bagaille qui a passé là. Et vous connaissez très bien ça à faire. Et moi-même, moi, je connais. Parce que, à travers les stations de radio depuis plus de 4 ans, moi, par exemple, tout fan bail des consultations publiques, expliquer que décision prend ou pas bon, il pas bail au résultat, et il a toujours abouti dans un temps très court à samedi. Donc, c'est parce que je ne mon yo, parce que je mon problème contre eux, qui fait là pour une décision qui est erronée. Moi, démontrer sur le plan technique, ça va faire pas bon. Ils ont abouti dans un temps très court à samedi, et puis ils ont continué sur le même lancé. Donc, il y a une volonté de ne pas résoudre le problème. Et je suis totalement d'accord avec l'analyse professeur qui a parlé avec Liataléa. Il est totalement correct sur le plan dogmatique, sur le plan de la conception stratégique, et bagaille qu'il a, c'est une véritable situation qui crée des champs commerciaux pour tout le monde, de toute nature. Quand, par exemple, il était à l'acheter blindé, moi, je dis, mais comment tu as imaginé pour introduire de matériel roulant qui blindé, en de situation où il est là, il n'y a pas qu'à bon résultat. Parce que le premier principe de base de la guerre, c'est le principe de la masse. Cela veut dire opposé à un monde qui est en face, un nombre beaucoup plus important, un appareillage armé et logistique qui est beaucoup plus important pour permettre au cap terrasser. À moins qu'on rentre dans le cadre des opérations spéciales, qu'on est capable d'engager une force qui est moindre,
Mais généralement, ce sont des actions, des actions éclairs, des actions coup de poing, ou faire ou retirer. Or, quel que soit faire des actions coup de poing, par exemple, même les unités spécialisées que nous gagnons, et toutes les SWAT, etc., ce sont des unités préparées pour des situations spéciales, les opérations spéciales. Ils rentrent, ils font opération, ils retirent quoi, yo. Base théorique, ça m'a dit là, qui fait une force de police, pas que j'aime cabriser tout problème, non. Par exemple, si c'était vrai, par exemple, au Brésil, dans la favela, on peut pas continuer à gang. À la Jamaïque, on peut pas continuer à gang. Maintenant, qui ça pays ça vous fait? Ils circonscrit moun yo dans un espace géographique et ils ont des espaces territoriaux que ils sécurisé de telle sorte que le monde qui a intention criminelle là, pas capable rentrer là. Pour une histoire là, Jamaïque avec Montego etc., tout côté, il y a une structure criminelle yo. Il y a une série de côtés où t'as dû rentrer la Jamaïque, pour pas nous connaître que bagarre fait insécurité à son bail qui existait. Donc, pour ça, nous-mêmes, nous voulons inventer là où, nous voulons faire quoi, que nous pouvons mettre des forces de police qui pourraient résoudre des problèmes territoriaux, des problèmes de guerre. Et ensuite, bien, totalement d'accord avec le professeur, bagaille qui est l'insécurité, ça devient un marché d'abord pour les dirigeants. D'abord pour les dirigeants. Parce que depuis, sous Ariel Henry, ils ont une belle bagaille qui est les bagaille, comment les bagaille d'urgence. Et puis, depuis le déclaré état d'urgence, ça permet de capturer même comme l'État sans aucun contrôle. Sous le prétexte qu'il y a des situations urgentes qui concernent la nation. Mais opérations urgentes qui concernent les poches. Prends petit temps, garder figure qui, dans tête l'État, il y a 1 an et demi, et puis garder figure aujourd'hui, on voit visiblement que ce sont des gens qui vivent dans la splendeur, qui vivent dans l'abondance. Laquelle abondance, laquelle splendeur, il y a 1 an de cela. Donc, nous, on a bagaille mafieux, et à côté, il y a des amis, des conseils intéressés, par exemple, à faire acheter blindé à son commerce, tant pour moun cap et transactionner ici qu'à l'étranger. Mais pas. Il y a deux personnes qui même parlent de qualité blindé auto parce que déjà c'est au moins 2 policiers qui mourent dans blindé et semaine ça aller en coup je crois un policier dans blindé qui a atteint un projectile la tête quoi qui a été posé problème ça déjà également il y a la qualité des blindés aussi et monsieur Rébu. Mais c'est pas il pas préoccupé de bail comme ça. C'est bon qui fait cob, moun qui dans gouvernement qui a débloqué l'argent pour bail. Yo même yo gen riston yo vinn ba une enveloppe pas derrière après moun qui cap fait business là acheter bagay qui coûte le moins là pour le cap fait plus comme c'est transaction commerciale seulement cap régler même par exemple au niveau des troupes yo vinn installer un lot des ordres yo le prix yo presque quantifier prix yo par jour et il y a des bagay qui dit yo gen des prix qui aller à 20 000 gouttes par jour donc vous pensez on est qui ont situation qui permettre de rentrer 20 000 gouttes par jour, qui vont arriver pour situation ça suspendre. Il y a le désordre permanent longtemps de jour, peut-être toute la journée coup de balle à péter, à tirer. Mais chaque graine cartouche qui sortit dans le fusil, c'est plus de $2.50 que l'État perdu. Et puis, le principe de la discipline du feu, lorsqu'ils sont champ de conflit, chaque graine balle qui tire, elle suppose mettre un ennemi à terre. Donc, le tout balle se tiré en permanence, qui s'allie. Et vous condamnez de M. Bandio Kondou, les nègres paraît qu'ils ont pété coup de balle, puis de tirer, vous imposez de tirer, et puis après ça, si vous avez 1000 balles, vous venez vendre 800 après. Qui est-ce qui sous théâtre opération qui a contrôlé la discipline de feu, et le résultat des feux et produits? Est-ce que son feu de harcèlement? Est-ce que son feu de couverture? Est-ce que son feu d'attaque? Qui moun qui souterrain qui contrôle les troupes yo. D'ailleurs, yo engagé en don bagay pour laquelle yo pas aucune discipline à respecter parce que règle de base yo pas connaître. Donc en résumé monsieur Rébu pas aucun chef la police qui vient là dans situation ça qui pas résultat. Ou pas aucun la police qui capable ou gagner des opérations de police qui fait, qui des succès
et demain matin, la police a retrouvé face à même problème encore parce que c'est pas des forces de police pour engager dans ça, nous là, point. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il y a, où sont il y a 3 entités de force, on dit, bon, entre guillemets, publics qui a intervenu sur le terrain. Il y a la police, il y a l'armée, il y a Kenya. C'est pas de effectif qui assez corsé qui pour permettre de faire consolidation terrain et monsieur Rébu. Or, il faut composer avec ce que nous avons pour le moment parce que bon, nous pas carré à des bois croisés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ce que l'on aurait dû faire dès le départ, ce que le rencontre avec nous avons toujours dit au faire, et Haïti, il a besoin d'un seul bagage aujourd'hui. Il a besoin seulement d'une assistance du point de vue technologique, une assistance matérielle et humaine. Pour qui ça? Parce que la technologie a développé ces derniers temps, ou pas forcément des gens souterrains qui sont adaptés à l'évolution technologique là. Ou pas qu'à résoudre le problème qui est là en dehors de la technologie, des moyens technologiques, des moyens modernes, d'ailleurs même la guerre. Et je dis, pas fait dans le même concept ancien encore. Et on va regarder, on va obtenir par exemple, que ce soit au niveau de la Russie ou bien de l'Ukraine, et de tous les pays. Et on va regarder dans la zone Moyen-Orient, où 80% et action principale avec des drones téléguidés au fait. Même un système drone que nous avons fait, c'est lui-même seulement pour déprioriser en Haïti avec les forces terrestres. Nous finissons par entrer là-dedans, mais nous entrons même là encore, nous entrons mal. Et maintenant, les gens qui utilisent les drones, est-ce que ce n'est pas esprit au fait? Parce que dans l'acquisition, il y a toute qualité de drone, ou des drones de diversion, ou des drones de surveillance, ou des drones d'attaque, ou des drones d'écrasement. Par exemple, quand vous drone va tendre après les drones kamikaze. Mais pour qu'ils aient plus tendre parler de drones kamikaze, qui ça drone kamikaze a fait, c'est qu'on vous en fait de couverture. L'on utilise, c'est pour désorganiser les lignes ennemies, pour qu'elle permette de rentrer avec plus de couverture, plus de facilité. C'est parce qu'il se fait. Bagay m'a parlé là, c'est un mode tactique militaire. Maintenant, nous fait du bagay contraire. Même ça qui est bon, nous fait le mal. Et c'est pas ça que nous sommes. Donc c'est un choix. Ah, donc, vous pensez c'est parce qu'il y a plusieurs monde qui disent ça, et drone yo politisé, nous gagnons, certes, gagnons de bandits qui mourent là-dedans, ça l'y a avéré. Cependant, depuis mois mars, drone a utilisé, nous pouvons gagner un chef de gang qui tombe là-dedans. Oh, il se déplace, yo allé côté, alors bon, on dit presque côté ouvlé sous dans la zone qui est occupée, monsieur Rébu. Première opération a été faite. Et il y a des déclarations publiques qui étaient faites sur eux. Par exemple, notamment au Ned Kankou, Jimmy Serizier. Il était témoigné, il était expliqué que il y a une attaque qui a été faite sous lui avec un drone. Si ce n'est pas un monde qui bon côté qui était poussé, l'État mort. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le premier travail ça qui était fait là, il était fait sur une base scientifique normale. Premier bagage, il était géolocalisé. Du point de vue technologique, il était gain et précision, certitude que dans le moment ça, dans heure à ça, moment M ça, minute M ça, moun yo besoin de dans point ça. Maintenant, il a attaqué avec un drone kamikaze, ce qui est contraire avec les principes, les règles de l'art. Parce que l'organe en géolocalisation qui précisait ou attaquer cible spécifiquement avec un drone d'attaque. Ou pas mettre dans le cadre d'un bagage général. Drone d'attaque là, pas de droit rater cible là. Nous avons utilisé drone, nous pas sortir. Nous connaissons ça, m'a dit, même j'aime connaître là. Maintenant, ce qui est clair, nous avons dans des approches stratégiques qui est erronées. Nous avons parti premièrement son approche qui est erronée, le fait que nous mettions des policiers pour résoudre des problèmes militaires, quel que soit policier, quel que soit talent gagné, la pour une opération, je dis à demain matin, on peut avoir même problème encore. Deuxièmement, on utilise des moyens
même moyen technologique positif yo, ou utiliser au mal, et pour moi-même là, son décision, même l'on va acheter drone yo, par exemple, nous avons une situation, m'a pris décision, mais premier ça m'a fait, si m'a acheté 20 drones d'attaque, m'a acheté 20 drones kamikaze, etc. Mais c'est 1000 drones de diversion m'a acheté d'abord. Parce que les drones en l'air, on n'a pas foutu décider qui typologie liée. Et drones, les créer en panique dans zone côté monde qui concerne. Donc, c'est situation de harcèlement ça totalement pour utiliser dans ça les échelons tactiques de l'utilisation technique de appareil là. Maintenant, tu as besoin de monde qui prend formation pour ça. C'est ça seulement tu as besoin. Ou tu as besoin seulement d'un support logistique en matériel et un support humain qui pour permettre d'utiliser matériel là. Tout l'autre bagage où vous fait, quand vous fait baisser, vous chercher, tout ce monde qui a fait l'argent, c'est opération, l'argent qui a fait, c'est pas des solutions, des décisions qui permettent de résoudre le problème qu'on a là. Nous parlons d'un mercenaire là après, mais peut-être une dernière question sur police là. Et monsieur Rébu, bon, il est très tôt, me concéder ça, mais j'annonce dire là, monsieur, par exemple, pas on laurier l'abdomen sur lui parce que là, bon Dieu a pas avancé, surtout matin là, il a frappé un pile 15 coffres et 11 semaines après installation. Est-ce que vous sentez gagner un souffle nouveau? Vous sentez gagner en motivation? Nous, publications sur les réseaux, nous, rencontres cap fait, qu'est-ce que vous sentez, colonel Rébu? Mais c'est deux mouns qui ont gaspillé. Ça, les consorts pour attendre, ils vont permettre de dire que monsieur par raison, son net qui nul, il n'y a pas de résultat. Non. Quel que soit niveau intelligence, niveau compétence qu'on gagne, de pour rentrer en une stratégie, ça ou perdant. Par exemple, la stratégie des blindés sont une stratégie perdante liée. Les perdants pour l'État, parce que gon pile comme qui passe la donne, mais il enrichit poste monde qui en des transactions blindées. Même dans l'utilisation des blindés, nous pas trouver des blindés, c'est presque service privé que utiliser pour faire. Donc, c'est nous ouvert un champ de désordre en matière d'argent dans le pays. Depuis notre tête État arrivé juste un dernier serveur là. Donc, on pas cap de résultats comme ça. Et la guerre, son bagage qui sale, son mauvais bagage lié, mais il monter sur des bases éthiques. Par exemple, son professeur d'après à contour là. C'est la pure vérité. Même son champ de conflit. D'ailleurs, l'arrivée capture un ennemi, c'est plus gros gain qu'on cap faire. Parce qu'ils sont sources d'informations pour qu'ils comprennent bien l'origine du problème. Non? Si par exemple, au Tawa, on arrive dans la confrontation, et puis ils mettent une stratégie, arriver, tuer tout le monde qui gagne, moun ça sont menteurs liés. Sont menteurs liés parce qu'ils connaissent que être humain, sur le champ de bataille, sont sources d'informations vivantes qui vous permettent de résoudre le problème de fond pour combattre là. Donc, on peut pas utiliser une stratégie d'écrasement, de terrassement total de l'ennemi. Ça va fait. Donc, moi-même, moi, je regrette ça, je fait général par raison très triste ce matin. Et je ne peux pas décourager parce que je niveau compétence, surtout niveau volonté, le capacité pour engager, mais malheureusement, l'engager dans bagage qui est du temps perdu. Mais je vais retourner sur la question que je me posée. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous parlez de matériel pour changer? Est-ce que nous. Parce que j'aime ce là, qui est effectif pour nous consolider tout l'espace que nous perdu. Écoutez. Il y a en Haïti suffisamment de gens qui ont peut-être un petit peu rouillé, qui ont besoin d'une mise en forme médicale et physique et mentale d'environ un mois et demi. Ou il y a trop de monde qui, d'abord, ont l'avantage de la connaissance du terrain, ont l'avantage d'être imprégnés par la culture des situations de conflit en Haïti et qui en nombre
suffisant qui a juste besoin on mise en train, on mise à niveau d'environ un mois et demi maximum. Ça fait un. Ou bien un personnel intellectuel question qui trop en Haïti. Nous avons trop monde dans toute branche. Maintenant, l'infrastructure organisationnelle n'existe pas. Parce que il y a ce qu'on appelle le système de sécurité intégré et réciproque. Quelle que soit une force qui a déployé son terrain, il y a l'autre force qui pour protéger. Et tout pays organisé d'abord autour des structures. Première structure de base, la structure de renseignement. Qui fait pour couvrir tout territoire et qui travaille 24 heures sur 24. C'est lui-même qui permet pour qu'arriver au courant situation, analyser situation, il y a informations spécifiques sur eux pour prendre des décisions stratégiques et finalement des décisions tactiques. Ça fait un. Au moins, deuxième couche de l'organisation. Par exemple, dans le bagage où on parle l'autre des nègres et volés qui sont du bourrin là. Au point premier bagage, il besoin de contrôler les douanes. Le contrôle de la douane, il y a un premier bagage il fait pour lui mettre un verrou sur le système d'alimentation de la structure logistique de l'ennemi. Il permet de couper les circuits d'approvisionnement de l'ennemi au départ. Et c'est un mouvement stratégique lié, pas gagné pour jouer avec la tactique, parce que l'on coupe les circuits d'approvisionnement en munitions, en armes, même en nourriture. Par exemple, sous le Luc Mandelil qui était là, où est première initiative, M. Teplan, il était pris initiative pour te faire un siège, pour te verrouiller et négocier, bloquer au côté de. Mais c'est le premier mouvement tactique qu'on fait pour faire. Parce que l'objectif de l'État, c'est d'abord empêcher à l'ennemi d'arriver à poser une action. Et pour empêcher de poser l'action, c'est parce que le plan évolue à poursuivre avant. Poursuivre comment? Par l'organisation du renseignement, par l'organisation des forces de police, par l'organisation des forces de l'armée. Maintenant, on ne peut pas mettre des dispositifs défensifs là. Donc, on ne peut pas étonner qu'on prend coup. Maintenant, nous sommes dans une situation que nous n'évoluons pas dans un cadre stratégique, parce que le monde qui a évolué dans un cadre stratégique, c'est les bandits, et qu'on a une situation à courir derrière eux. Donc, c'est ça, c'est parce que nous avons un concept erroné qui fait depuis les conflits à commencer à nous pas jamais faire un coup. Parce que nous n'avons pas gagné une organisation rationnelle de comment organiser une défense. Pour tout le bagage, ça, nous avons près de 2 à 3 000 officiers qui soupent dans le pays là, qui connaissent ça très bien. Donc, nous même pas, pour d'ailleurs, monsieur qui n'a, et, il y a un équipe qui t'a parlé avec monsieur qui n'a état-major, là, il a demandé. Monsieur t'a fait un coup pour comprendre ça faire. Donc, on est totalement dehors de la plaque. Nous avons un vrai problème, mais nous abordons avec de fausses solutions, donc nous ne pouvons pas résoudre le problème. Et posons une question qui a rapport avec CPT1, qui peut gagner, qui a avancé sérieusement vers thème et contrat qui mettait dans la tête pays. Vous pensez que à partir de tout ce que dit là, nous sommes loin, mais vraiment loin pour nous joindre de résultats. Vous pensez que c'est des gens qui nous capables de joindre des résultats dans le titre créé avec eux là? Qui est-ce qu'on parle de mon CPT? Oui. Non, ce sont des gangsters, de simples gangsters. D'ailleurs, on va parler là, il n'y a pas de préoccupation ça. Il n'y a pas de préoccupation ça. C'est chaque situation qui cobre le cap faire dans cette situation ça. C'est ça seulement à régler. Et il n'y a pas aucune volonté pour le problème qui est là à résoudre. Par exemple, on a vu à l'est au bail, dernier bail, il dit, on fait contrat, bon, par contre, sur qui base, légal, que capable de faire un contrat comme ça. Mais même là, encore, son calcul politique lié. C'est penser au point social pour un monsieur ça, il dit qu'ils ont mis président Trump, ça c'est vous de paratonner pour les corridors, comme nèg la gen contrat, c'est yo ba au contrat, donc nèg la par la Trump pour pas venir faire retirer là.
c'est un bail, ils fait deux opérations. Ils fait une opération politique d'après eux, et puis une opération de gangster économique, tout simplement. Mais vous connaissez très bien, et bagaille, le problème qui vient là, et soit que vous faites pas capable résoudre le problème, non. D'ailleurs, même moun qui fait contrat dans des combats qui parler et publiquement, parce que son contrat en cachette, c'est étranger seulement qu'on court en contrat, c'est les étrangers parler de contrat, nous avons une idée que le contrat existe. Pour que personne en Haïti qui parle, qui dit nous que si un contrat pour telle base juridique, parce que même moun qui dans ces PTO là, il n'y a pas aucune base juridique ou légale, non? C'est aucune base. Même accord qui bat une naissance là, il n'y a pas officialisé comme document d'État. Donc, il n'y a pas aucune base juridique qui existe. Bon, il n'y a pas même une base où on est qui font coup d'État. Parce que l'homme font coup d'État, ou font proclamation, et proclamation vient constituer document juridique de base à partir de laquelle et duquel vous pouvez mener toute action. Yo même yo gain aussi un accord, premier ça vous fait, yo pas légalisé, officialisé accord, et même le y a fait d'autres instruments juridiques, yo cité un accord qui lui-même pas juridiquement reconnu. Donc c'est pas fou, yo compte ça fait très bien. Donc ou plein ou il y a trop solutions intégrées souterraines pour résoudre le problème qui est là. Ou il y a trop solutions. Et yo connaît très bien. Yo fait des choix, yo pas en affaire avec aucun monde qui droite, aucun monde qui correct, aucun monde qui pas rentrer dans le programme voler l'argent pour séparer avec yo. Maintenant, on nous aborde le dernier point dans l'échange ça, monsieur. Alors, peut-être avant le dernier point dans l'échange ça, colonel Rébu. Et on nous a dernière information sur groupe, alors, contrat avec le groupe paramilitaire là. Et bon, j'en suis dit là, depuis blanc pas parler, ou bien depuis étrangers, on dit ça plutôt, depuis étrangers pas parler, c'est difficile pour nous. Alors, pour nous gagner information. Gagner. Et on dit journal Reuters dans ce semaine qui était publié un article et dans le jour qui se passait là côté yo rapporté parole Eric Prince qui dit les siens on contrat 10 ans avec Haïti non seulement pour combattre gang yo mais tout pour aider à reprendre contrôle frontière haïtienne. On nous mentionné que dans fin semaine ça gagné journal Miami Herald qui parler avec deux membres dans CPT1 qui c'est Fritz Alphonse Jean avec Laurent Saint-Cyr qui dit yo même yo pas connaît bagay comme ça et yo dit yo pas reconnaître que gagner un contrat à 10 ans signé ensemble avec Eric Prince pour non seulement contrôler les frontières haïtiennes mais également pour aider on dit résoudre problème insécurité. Et Miami a parlé tout avec une source bien informée, selon ça, il dit qui reconnaît que le gouvernement de transition a négocié un contrat pour reprendre le contrôle frontière avec la République dominicaine et en confiant à une société privée la sécurité et la collecte des taxes. C'est ça, source qui est bien informée pour Miami il fait. Et qu'on est un responsable haïtien qui au courant de discussion a confirmé à Miami Herald que négociations sont en cours pour contrôler les frontières là recouvrement créances en restructurant la douane et la polyfonte déjà et colonel Rébu on groupe paramilitaire pour parce que c'est deux volets là gagné un groupe paramilitaire pour aider à résoudre problème insécurité ça nous en œuvre en Afrique avec déjà par Ruslan qui pas porté résultat à nous souligner dit. Et nous connaissons l'histoire du groupe paramilitaire déjà à travers de l'autre pays qui gagne de très peu de résultats à nous souligner et qui conséquences ils viennent gagner sur le long terme dans le pays ça yo vous pensez c'est nous marchons vers la bonne voie même si c'est à provisoire parce que Jean-Michel Amiral dit dans 10 ans nous devons poser un point d'interrogation côté lui.
Mais écoute, le verre est dans le fruit. Si vous avez un problème ponctuel d'insécurité, vous voulez résoudre. Ou les gens pour venir résoudre les pour vous, premier salut, il demande au contrat 10 ans. Qui ça explique la présence pour là? C'est insécurité qu'il a. Donc, si insécurité a suspendu, est-ce qu'il a bien intérêt là encore? La réponse est non. Maintenant, comme il connaît problème qu'il a en Haïti, son problème qui peut résoudre et qui Haïti a possibilité pour le résoudre en moins de 3 à 4 mois, l'homme nous résoudre stopper la manifestation que nous avons vivre là. Cela veut dire que créer les conditions pour le monde sentir capable de circuler librement en Haïti et son ex sorti pour venir mettre des ordres, nèg là a perdu la ville. Même j'ai fait à la Jamaïque, même j'ai fait au Brésil. Pas aucune science particulière pour stopper des ordres qu'a fait là. Des ordres qu'a fait là fait parce que monde dans CPTO veut le faire parce qu'il a intérêt. Un. Deuxièmement, moun demande un contrat de 10 ans. Donc cela veut dire que le tout nous, il va venir résoudre le problème vous là. Parce que tant que problème non là, c'est ça qui a expliqué l'existence des présences. Deuxièmement, qui rapport ça gagne avec un contrôle soit faire rentrer des taxes de l'État avec une opération qui est liée à des bandits qui mettent en sécurité. C'est vrai que 90% problème nous gagnons sortis à partir des frontières, mais on n'a pas besoin des troupes étrangères pour le contrôler et des autres qui ont fait la douane. Maintenant, des autres qui ont fait la douane, qui est-ce qui fait? C'est deux gens dans le secteur privé des affaires là, deux gens qui dans le système commercial là, qui ont autorité, qui ont pouvoir, et deux gens qui ont dans le système politique là tout, qui ont autorité, qui ont pouvoir, les rentrent avec conteneur, quel que soit le conteneur qui la donne, l'État va contrôler. On pas songer et déclaration que chef de la police GD ont fait l'LTD dans le Parlement. L'idée nous que yo surprendre, yo saisi la police bloquée des conteneurs qui étaient gain deux bagages suspects là de te connaître c'était yo te suspicion que c'était des amis là dedans. Maintenant yo obligé le président de la République là bas là le président de la République qui ba l'autre qui te conteneur passé. Donc, on a demandé la police à résoudre de désordres qui ont qui dans tête l'État organisé. C'est pas bien cap fait. Donc, à faire programme, autant de monde cap de contrat pour 10 ans. C'est un premier témoignage que pas venir résoudre le problème, non? Et puis, à faire libérer les axes routiers. Sont détaillés, mais axes routiers bloqués. Yo pas bloqué, c'est pas moun qui a campé là qui a bloqué. C'est des gens qui ont fait dans tête l'État avec l'État de grosses transactions commerciales. Si par exemple pas de circulation par terre, par exemple après toute bagaille qui produit dans profession pas qu'à rentrer dans la capitale là, mais là dans marché Pétionville par exemple voir avec toute bagaille ou besoin de tout. Donc on côté au sorti, donc bon monde qui facilite l'entrée. Nous on gros bail mafia qui organise au niveau de certains politiques et de monde dans le secteur privé et des affaires qui a pris les business et puis après nous faire macaque en bas après nous tuer. Donc bagaille qui fait là c'est très certainement un contrat qui allait dans le sens intérêt individuel et personnel monde qui signe et on connaît que aussi tout si aussi il t'a fait totalement en dehors de la loi et il faut préparer pour faire face à conséquences des décisions de prendre. 1, 2, 3, colonel Rébu. Conséquences sur qui ça la pied pour pays selon lecture fait si nous t'arriver si un contrat avec un groupe paramilitaire pour résoudre problème de sécurité en jeudi. Bon, premièrement, ça sont bagages qui dépendent de un pile gros cher mettre la loi. Premièrement, est-ce que moun qui signe un contrat a une qualité pour ça? Faut moun qui signe un contrat à vérifier ça. Et m'a parlé parce que son bagage est capable pour le faire l'obéir quand même dans le pays et que le pays est capable de payer des conséquences. Et c'est là demandé pour tout secteur qui dit t'as remet faire politique positivement pour le pays, pour yo t'a réuni, pour yo dénoncer
illégalité contrat signé parce que moun qui là pas aucun ni titre ni qualité pour signer un bagage qui a engagé pays à pour 10 ans. Ça c'est clair. Donc c'est gros moun structure politique qui sain qui pas veut à rentrer dans conflit et avec les États-Unis dans 4-5 ans, non même dans 1 an 2 ans. Donc pour premièrement, d'ailleurs c'est Marco Rubio avec propre bouche li qui te dit moun qui là yo pas ni légal ni légitime au point pour ta gagner des relations avec eux. C'est eux-mêmes qui le dit à faire. Donc, premièrement, pour ta chercher si le contrat existe vraiment. Deuxièmement, pour ta chercher mettre la loi qui existe en Haïti, pour ta dénoncer le contrat sur la base du déficit de légitimité moun capsien le rein, pour tout faire moun capsien contrat au connaît que c'est quand vous avez rencontré avec des gangsters dans la rue qui viennent signer un bagage avec eux au nom de la République d'Haïti. Premier bagage, il faut qu'on ait une action juridique, une recherche sérieuse qui peut faire sous question, pour qu'il y ait une action juridique qui fait. Et c'est pas au hasard qu'on pas jamais entendu des gens qui dans l'État ici, j'aime parler de contrat. C'est pas au hasard que la presse en Haïti, pour que j'aime gagner à partir des sources haïtiennes ou documents officiels qui dit contrat existait. Au point que l'on parle avec un propre monde dans CPTO, il a mis en doute l'existence contrat. Et yo même grand pile monde qui tout simplement d'après yo fait une opération économique et financière. Donc yo volé, yo met ton contrat, yo met ton cob et puis yo risque tout yo tourner venir et puis après ça, il y a pris avion, il y a le Miami, ou bien il y a en Italie, ou bien en France, il y a le village, et puis nous-mêmes, il y a pour nous gérer faire. Donc, en résumé, pour moi, bagay, ça, sont bagay qui, pour que toutes les forces politiques, fait, pour ta réunir, pour dénoncer, et yo dénoncer implication gouvernement, parce que, yon contrat, une force paramilitaire qui a sauté aux États-Unis pour venir opérer en Haïti, les fait, il y a des lois aux États-Unis sur question. Donc, il faut qu'il y ait une recherche qui t'a fait sous question pour être capable de dénoncer le premièrement sur la base de l'illégitimité de Mungila, pas capable signer un contrat comme ça, pour t'engager le pays pour 10 ans, de telle sorte que pour le pays à pas rentrer dans le bif avec le gouvernement américain sur la base de bagaille qui est illégal. Premier bagaille. Et deuxièmement, pour résoudre le problème de fond que nous gagnons, moi, je pourrais dire encore qu'il y a un vrai faux problème. C'est pour mettre en place en Haïti le personnel technique idoine qui compte métier, qui compte ça pour faire, qui pour présenter un document diagnostic et avec des propositions de solutions ou après en moins de 5 à 6 mois ou déjà gon accalmie dans ba cap passer là m'a pourrait dire encore publiquement ça nous gagne là son vrai faux problème que moun qui dans tête état pas aucune volonté pour résoudre. Avant nous aller, colonel Ribu, nous ne pas prendre un commentaire par rapport avec ça. Ça fait deuxième fois, hein, deuxième fois que on dit autorité américaine mettait des primes, alors proposer des primes pour les gens qui baillent information pour localiser ou bien arrêter de chefs de gang. Première c'était alors Yolande aussi dans mon 100 jours. Il y a un barbecue qui c'est la dernière en date. Et on commentaire sur ça. Parce que il y a des gens qui moi en bas on dit note ça que l'ambassade américaine a publié qui dit pour ba comme là monsieur dit il y côté lié c'est Delma 3 Johnny c'est des gens qui fait blague ou même qui commente par rapport avec ça. Et moun yo pas fait blague. Yo pas fait blague parce que bagay qui passe à bagay qui dit à son blague lié lui-même. Et m'a expliquer. Moi quoi dans bif ça yo qu'a fait là seul moun qui correct qui sincère dans ça qu'a dit c'est barbecue. Nouvelle sans stress sous 100.9. Si FBI t'as besoin de l'argent, il te mettre l'argent pour sur tête vider l'homme. Mais, là, il y a deux Américains qui étaient morts et que ils ont besoin de récupérer le cadavre. Son bail qui public, nous connaissons ça, vite l'homme que tu as cherché,
que yo négocié pour être capable de récupérer cadavre. Moun qui était ambassadeur avant monsieur qui là, te dit nous publiquement que oui, il y a contact avec bandi yo. Donc ça veut dire que du côté pour joindre yo, du compte référence yo, du compte téléphone yo, compte qui est pour parler avec yo. Avec téléphone non seulement, yo cap connaît exactement moun y a parlé à qui boli. Yo dit nous, il était dit publiquement que il y a contact avec bandi yo pour protection ambassade là. Le moun étranger vient en Haïti. Service de renseignement ambassade américaine. D'ailleurs, il pas capable sortir et à l'étranger rentrer en Haïti pour rencontrer bandits sans que pas chercher protection consulaire ambassade là. Donc, mon américain cap dit mettre comme sous tête moun yo connaît très bien côté moun yo parce que là besoin parler avec eux, parler avec eux. Finalement, moun qui très clair sur question et à plusieurs reprises il dit ça, c'est barbecue. Il dit jour là quitter Haïti, ou après la camper sous piste aéroport. Chaîne nan pied, chaîne nan main, la monter avion pour aller côté le praler parce un policier haïtien cap même manquer garder le même. Et procédure qu'il décrit c'est une procédure qui existait. Il t'a même parlé de affaire passeport qui paraît déjà. Cela veut dire que, et comme ambassadeur a dit nous que y a des liaisons avec eux, donc, ils connaissent très bien, si on a besoin de barbecue, c'est pour un barbecue, et ces conditions pour y réunir seulement, pour en faire barbecue, d'accord, pour le faire voyager avec eux, à condition que lui-même a posé. Donc, c'est pas mesdames, c'est blague cap bail, c'est passer à passer population en bêtise, et alors que vraiment, que les Américains ont besoin de barbecue, ils ne pas qu'on dit pour le faire pour le venir. Les monsieur et journalistes qui viennent faire interview, pas qu'on côté pour venir, ils n'ont pas pris rendez-vous. Donc c'est moun qui dit c'est blague, vous n'avez fait totalement raison, parce que c'est une bonne blague. Maintenant, pour qui ça, sont l'autre question. Et mon dernier détail, et m'a souligné, le monsieur Rubio fait paraître. Il dit que monsieur qui là, yo pas aucune légitimité, pas aucune légalité qui explique l'existence, yo pas prendre contact avec eux. Maintenant, yo dit que yo pral poser question par devant, qui question c'est caille comme il t'a géré, yo pral poser au niveau lauréat. Dernièrement, dans une blague, où yo dit, bon, kounya, yo pral poser dossier au niveau l'ONU. Donc, cela est que Marco Rubio, secrétaire d'État américain, ou ancien sénateur qui passe combattant dans le Congrès, pas qu'on est qui gens pour aborder une question et qui instance qui capote des solutions là-dedans. Donc, c'est nous-mêmes qui a passé dans la bêtise, en complicité avec le monde qui l'a eu. Par exemple, on a regardé, tout le monde qui a fait, c'est le monde qui a organisé, résoudre le problème l'argent, ou pas, madame non, qui était très proche, et ancien docteur, qui était ancien, non pas ancien docteur, ancien premier ministre, qui l'autre bois, le Kembele avec combien, et avec, qui une quantité d'argent énorme, depuis qu'il est moun ça a travaillé pour le tout comme ça dans même. Seul bagage il a proximité avec pouvoir. Donc en résumé à pouvoir son bagage qui douce, son bagage qui est intéressant parce qu'il permet sans vergogne, sans exécuter la moindre petite tâche qui t'a capable justifier un cob énorme que t'a fait payer à payer pour gonfler poche un pile monde qui sont des voleurs déguisés et Mabdou prend il qui garder image moun yo garder individuellement al monte ou grand pile vidéo magique al monte garder figure nèg yo 24 avril dans avril 2024 a monter sous pouvoir et puis garder visage yo kounye et c'est quand le général dans fi te dit sous besoin qu'on état pays a garder figure mais puis on comprendre. Donc nous avons une ramassé de voleurs à la tête de l'État. Ils n'ont pas dit on comprendre que l'État est capable de douce comme ça. Donc, il y a pillé sans vergogne, dans toute qualité faux bagaille. On ne va pas parler de tractation, il a dicté fait pour faire l'argent, mais c'est de ça seulement qu'il a occupé. Et surtout, il prend décision pour aucun monde qui connaît, qui est capable de résoudre le problème ça. En 3 à 6 mois en Haïti, pas jamais proché dans une zone côté à faire pour voir,
de telle sorte que pour source intarissable qui dans bouche à tété dans bouche pas jamais manquer lettre. Bon, merci un peu le colonel Rébu. Et sous point ça, on a tout mis en bout dans l'entretien ça. Merci parce que vous êtes là ensemble avec nous pour nos lectures de plusieurs points nous avons mentionné dès le début de l'entretien. C'est un entretien qui est très riche. Merci encore une fois. Bon week-end, colonel Rébu. Merci à vous aussi, ça a été un plaisir et nous dit population pas décourager parce que finalement c'est l'ICAP qui pour le gonfler pour résoudre le problème. Merci encore une fois. Allez. Voilà, nous avons parlé avec le colonel Rébu.